Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du jour où Évariste Galois m'a aidé à simplifier 15 moins 2 racine de 2 divisé par 3 plus racine de 2. J'étais au lycée et on nous avait demandé de simplifier cette expression. N'y arrivant pas, j'ai demandé de l'aide à mon ami Galois et il m'a alors répondu: qu'est-ce que tu veux, les explications qu'on donne à un lycéen ou alors mes explications? Je lui ai demandé ses explications à lui, ce à quoi il a répondu: très bien, je te préviens par contre, tu risques de pas tout comprendre, mais tu risques aussi d'être émerveillé. C'est parfait, commençons. Alors la première chose que tu vas faire, c'est de chercher à simplifier cette expression sous la forme de a plus b racine de 2 avec a et b deux rationnels. Et pourquoi sous cette forme? Eh bien en fait, si tu prends racine de 2 qui n'est pas un rationnel et que tu considères l'ensemble des nombres de la forme a plus b racine de 2 avec a et b des rationnels, cet ensemble forme un corps. Mais c'est quoi un corps? Alors pour faire simple, tu peux penser qu'un corps, c'est un ensemble dans lequel tu peux additionner, soustraire, multiplier et diviser. Et comme ton élément est clairement une division d'un élément de ce corps par un autre, eh bien le résultat est encore un élément de q de racine de 2, et il s'exprime donc de la forme a plus b racine de 2 avec a et b deux rationnels. Donc la seule chose que tu vas faire, c'est de déterminer combien vaut a et combien vaut b. Et comment je fais ça? Alors pour ça, on va utiliser une astuce, et cette astuce, c'est de voir que si on multiplie 3 plus racine de 2 par 3 moins racine de 2, alors, bon, on peut faire le calcul rapidement, c'est une identité remarquable, c'est le produit a plus b fois a moins b, ça nous fait a au carré moins b au carré, avec a est égal à 3 et b est égal à racine de 2. Donc on obtient 3 au carré moins racine de 2 au carré, c'est-à-dire 9 moins 2, et ça nous fait 7. Et pourquoi on multiplie par 3 moins racine de 2 pour faire disparaître le racine de 2? D'où il sort ce nombre? J'ai l'impression que tu es en train de me donner les explications qu'on donne à un lycéen, et pas tes explications à toi, qui je pense sont beaucoup plus profondes. Bon d'accord, c'est vrai que je te donne pas les raisons profondes. Alors si tu veux les raisons profondes, accroche-toi. 3 moins racine de 2, c'est un nombre bien spécial par rapport à 3 plus racine de 2. C'est ce qu'on appelle sa quantité conjuguée. Ça veut dire quoi conjuguée? Conjuguée par rapport à quoi? Alors, c'est là que ça devient compliqué. Tu te rappelles de q de racine de 2, l'extension de corps des rationnels dont je t'ai parlé tout à l'heure? Oui. Eh bien cette extension a des propriétés sympathiques, et en fait tellement que mes descendants l'appelleront extension galoisienne, et à cette extension, on peut lui associer un groupe, et tu l'auras deviné, ce groupe on l'appelle le groupe de Galois, et ce groupe, c'est l'ensemble des automorphismes de q de racine de 2 et qui préserve q. Ça veut dire quoi ça? Alors, tu peux penser à des fonctions qui vont de q de racine de 2 dans q de racine de 2, qui préservent l'addition, qui préservent la multiplication, et qui ne font rien sur les rationnels. Alors, des applications comme ça, t'en as pas beaucoup. En fait, t'en as que deux. T'as l'identité, donc qui fait rien tout court, qui a x associé x, et t'en as une autre qui naturellement fait rien sur les rationnels, et qui permute racine de 2 et moins racine de 2. C'est-à-dire qui envoie racine de 2 sur moins racine de 2 et moins racine de 2 sur racine de 2. Et les conjugués de 3 plus racine de 2, ça va être les images de 3 plus racine de 2 par les éléments de mon groupe de Galois. Donc ici j'en ai que deux, soit j'applique l'identité à 3 plus racine de 2, et dans ce cas-là, vu que c'est l'identité, je retombe sur 3 plus racine de 2, ou alors j'applique ce que j'ai noté sigma, l'automorphisme qui permute racine de 2 et moins racine de 2, et sigma de 3 plus racine de 2, c'est égal à sigma de 3 plus sigma de racine de 2, sigma de 3 c'est égal à 3, et sigma de racine de 2 c'est égal à moins racine de 2. Donc finalement, 3 plus racine de 2 a 2 conjugués, lui-même, naturellement, et 3 moins racine de 2. Et une des propriétés des extensions galoisiennes du corps des rationnels, c'est que si je fais le produit de tous les conjugués d'un nombre, alors j'obtiens un rationnel. Et donc il ne peut plus y avoir de racine de 2 vu que racine de 2 est irrationnel. Waouh, mais ça a l'air magnifique! Tu pourrais m'expliquer pourquoi c'est vrai? Une autre fois, mon ami. Tu as un exercice à finir. Alors, est-ce que tu sais comment on va poursuivre? Avec l'astuce ultime? C'est ça. On va multiplier la fraction 15 moins 2 racine de 2 divisé par 3 plus racine de 2 par 1, mais ce 1, on va pas l'écrire n'importe comment, on va l'écrire comme 3 moins racine de 2 divisé par lui-même. Donc, on multiplie en haut, on multiplie en bas. En haut, bon bah il faut développer, on obtient 45 moins 15 racine de 2 moins 6 racine de 2 plus 2 fois racine de 2 au carré. Et en bas, bon on avait déjà fait le calcul, c'est une identité remarquable, on obtient 3 au carré moins racine de 2 au carré. En haut, on peut rassembler les racines de 2 et réécrire 2 fois racine de 2 au carré comme 2 fois 2, c'est-à-dire 4. En bas, on a déjà fait ce calcul, on obtient 9 moins 2. En haut, 45 plus 4, c'est égal à 49. Et après, il nous reste le moins 21 racine de 2. Et en bas, on obtient 7. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est couper cette fraction en deux pour avoir 49 septièmes moins 21 racine de 2 sur 7. 49, on peut l'écrire comme 7 fois 7 et 21 comme 7 fois 3. Simplifier ces deux fractions par 7. Et donc finalement, le résultat est égal à 7 moins 3 racine de 2. Et tu vois, comme je te l'avais annoncé avec ma théorie, on tombe bien sur un élément de q de racine de 2.